Donc, écoute, Nathalie, il y a beaucoup de gens qui demandent comment on les applique concrètement, comment on joue avec les runes, à quoi ça ressemble une fois qu'on les maîtrise, puis qu'on on les entend, on les écoute. D'accord, Donc, on peut faire un tirage par ok. exemple. Donc, qu'est-ce qui... On prend un jeu, donc il y en a dans le commerce, mais bon, donc moi disons que je conseille toujours de faire son propre jeu soi-même, parce que c'est une émanation de sa magie et c'est une manière de continuer, en fait, c'est un outil qui continue ce que je suis. Donc, quand tu dis faire un jeu, tu dis, exemple, trouver des cailloux, puis les graver voilà, dessus. Trouver des cailloux, du graver bois, dessus, du bois, même les dessiner sur des cartes. Ok, pourquoi pas dans un premier jeu de temps. cartes Voilà, maison. on n'est pas obligé tout de suite d'avoir des runes gravées dans une corne de cerf, par exemple. Tu vois, c'est magnifique parce que ça allie différents éléments. Mais on peut faire simple au début pour essayer de fréquenter les runes, tu vois. Donc, bon, ici on a un jeu, donc pourquoi pas. Et tu pourrais faire un tirage, tu tires une carte qui représentera une rune. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire Parce que là, dans le fond, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on pose comme... Est-ce qu'il faut que c'est parce qu'on pose une question? Oui, c'est ça. En fait, ce qui fait qu'on a un bon tirage, entre guillemets, ça va être au départ le plus difficile, ça va être la convention. C'est-à-dire qu'on va placer mon intention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je vais faire un tirage. Et est-ce que c'est un tirage qui va répondre à une question particulière ou est-ce que ça va être un tirage, on pourrait dire par exemple aujourd'hui, toi tu vas être la représentante pour ceux qui nous écoutent et tu vas tirer la rune dont les gens ont besoin aujourd'hui en nous écoutant. Ok, tu vois, moi je vais la dicter. Fait que la convention, ce serait ça. Puis une autre journée, je pourrais dire, je vais tirer 3 cartes, une carte qui me parle de ça, une carte qui me dit ça, une carte qui me dit ça, et on peut changer les conventions. On peut changer les conventions d'un tirage à l'autre, mais pas pendant son tirage. Non, parce que là, sinon, il faut le dire. Parce que j'aime pas le message. Oui, c'est ça, j'aime pas le message, tout compte fait, j'estime que cette rune-là veut pas dire ça. Tu vois, c'est pour ça, c'est la difficulté. En fait, dans les tirages, ce qui est le plus difficile, c'est de poser la bonne question. Oui, C'est pour ça que dans mon ouvrage sur la Bible des runes, j'ai mis plusieurs canevas de tirage pour que les gens puissent, en fait, se référer aux questions et ne doivent pas réfléchir et avoir juste la réponse parce que c'est toujours plus difficile pour soi. Mais après, on s'exerce. Et puis ça devient... Puis je pense que, si je me trompe, je pense que ce qui est beau éventuellement, c'est que finalement, on a des réponses à des questions qu'on ne s'est pas posées. C'est surtout ça qui est le plus beau. C'est ça. C'est ça qui est le plus beau. Donc là, la convention, ça va être que peu importe la carte qu'on pige, c'est la carte qui va résonner pour la personne qui l'écoute. Exactement. Donc, on va dire ça. Fait que je prends n'importe laquelle? N'importe laquelle. Tiens. Tiens, celle-ci. Alors, Stéphanie a tiré la 5e lettre du futark, la 5e rune du futark, qui est la rune Raido. Alors, la rune Raido, comme vous voyez, c'est vraiment très très intéressant parce que c'est ce que j'explique souvent pendant mes cours. C'est que le dessin des runes vient raconter toute cette histoire du monde qui s'est déplié. C'est-à-dire la rencontre entre la glace et le feu. La glace qui est représentée toujours par cette rune, la 11e Isa, qui est une rune très très droite. Et ensuite, tu as des runes de feu, la fameuse Kénaz, qui est la 6e. Et ce ne sont, en fait, quand on commence à regarder comment est-ce qu'elles s'agencent, c'est toujours la rencontre entre la glace et le feu. Fait que finalement, c'est toujours une barre puis un angle. Souvent. Qui vont s'agencer. Mais la barre veut dire de la glace. Voilà. Puis l'angle veut dire le feu. Et selon comment elles se marient, c'est ça. Elles nous parlent. Elles vont nous dire certaines choses. Et puis, par exemple, celle-ci, quand on la regarde bien, c'est même la combinaison de la 11e rune avec la 16e rune. La fameuse Willow, qui est une rune qui a un peu mauvaise réputation, parce que c'est vrai qu'on l'a vu, elle a une réputation un peu sulfureuse, mais qui veut dire le soleil. Oui, donc, qui nous réchauffe ou qui nous brûle. Oui, c'est ça. Voilà, mais donc, voilà.
Donc quand on voit le Raido, on pourrait dire que tous ceux qui nous écoutent, eh bien, ils sont à l'aube d'un voyage. Parce que la rune Raido veut dire l'aube d'un voyage. C'est l'aube d'un voyage, trouver quelle sera ma voie, quel est le chemin que je vais arpenter finalement pour aller trouver certaines bribes de mon destin. Je vais la voir. Donc, à l'aube d'un voyage, et puis là, tu parlais aussi de la brume. Oui, parce que ça, c'est un élément du Nord, hein, la brume. À chaque fois que la brume apparaît, il y a quelque chose qui va se raconter, il y a quelque chose qu'on va vivre. Parce que la brume, c'est de l'esprit, tu vois. Quand il y a de la brume qui arrive, ça ne cache rien. Mais la brume fait en sorte que quand on est dans un paysage de brume, on ne le reconnaît pas, il y a quelque chose qui change, il y a des pans qui sont voilés, on se dit, est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce que c'est quelque chose qui fait que je ne me suis pas trompée? Eh bien, la brume, elle est très attachée aussi à cette rune-là, parce que c'est celle-là qui va nous indiquer peut-être quel va être notre chemin. Il y a toujours un trésor à trouver dans la brume. Oui, parce qu'en fait, quelque part, la brume, elle nous oblige à nous arrêter puis nous questionner d'une certaine manière. Comme tu dis, ça... À changer notre regard sur les choses. On doit zoomer autrement. Oui, on doit zoomer autrement. Et puis on doit, même sur un chemin qu'on pensait connaître, quand il arrive sous la brume, on ne le reconnaît plus. Donc on est obligé de le regarder autrement. Et finalement, les runes, c'est ce qu'elles nous obligent à faire. Puisque, si tu veux, au début de ces runes, on sait que c'est quelque chose que possède la déesse Van Freya. Mais c'est elle qui comprend le secret des runes. C'est cette femme qui en comprend la magie. Mais pour la comprendre, pour comprendre ces runes qui parlent finalement de ce voyage dans les autres mondes du multivers, et on est dans cette thématique du voyage, eh bien, Odin va accepter de rester pendu 9 jours à ce fameux Yggdrasil dont on a parlé, tu sais, cet arbre du monde. Et il va rester pendu 9 jours. Il va s'enfoncer sa lance magique dans le corps pour une histoire de vie et de renaissance. Et c'est seulement quand il sera passé par cette initiation qu'il va comprendre le langage des runes. C'est seulement à ce moment-là qu'il va pouvoir commencer à faire le voyage, ce voyage dont parle la rune, pour aller à la rencontre de qui il est, de ce roi, de ce Dieu qui a la parole créatrice, ce Dieu magicien, ce Dieu qui est représenté avec 2 corbeaux, avec 2 corbeaux sur les épaules, pour dire qu'il comprend les messages de l'âme du monde. Et donc, c'est une rune qui, on pourrait prendre au plan premier, il y a un voyage qui s'en vient. C'est ça. Un plan second, genre il y a un voyage initiatique intérieur qui commence à s'amorcer ou qui est mûr, qui est prêt à. Puis en même temps, spirituel, chamanique, on parle aussi de la voie, de la roue. Oui, c'est ça. Et donc d'avancer, du mouvement, mais aussi cette brume qui peut-être nous invite à regarder les choses autrement. Un peu comme Odin qui regarde la vie, la tête en bas, qui on voit pas les mêmes choses. C'est ça. Voilà, je comprends. Okay. Et donc là, en fait, là, exemple, tu as pigé la rune, et donc là, bon, c'était pour vous. Et là, après ça, la personne pourrait soit prendre cette rune-là et la graver pendant une journée, voir un peu ce que ça fait. Oui. Alors, il y a d'autres manières, finalement, de s'approprier, de faire un peu de magie runique. C'est-à-dire aussi la dessiner et mettre un verre d'eau de source dessus, tu vois, pour que l'onde de forme réinforme, c'est qu'à le dire, en tout cas donne des informations dans le verre d'eau, le boire, et le lendemain, puisque je vous ai raconté que les runes étaient des grandes rêveuses, ça se passe aussi beaucoup la nuit, donc regarder son rêve. Tu vois, la rune aura raconté une histoire à la personne qui aura accepté finalement de rentrer dans son monde, d'accepter de rentrer dans son rêve, peut-être à la rune, et d'aller voir ce qu'elle raconte dans son rêve. Et après ça, on pourrait... alors moi, je vois dans ton livre, tu parles presque qu'on peut les vocaliser. Oui, on peut les vocaliser, bien sûr. On peut les vocaliser. Il y a une manière, c'est ce qu'on appelle le galdeur de la rune, c'est-à-dire de commencer à les faire tourner. Le Raido, comme elle est composée de plusieurs autres runes, par exemple, on pourrait la faire tourner en vocalisant les 3 runes qui la composent, par exemple. Donc, le Raido, le Dagaz et le Otala.
et on fait, en fait, si tu veux, on vocalise en portant le souffle sur la voyelle porteuse. Donc ça fait Rai, Da, O, et on fait tourner ça d'une manière que j'ai explicité dans le livre La Bible des runes, mais qu'on apprend aussi pendant les séminaires. Ouais. Et tu vois, donc par cette onde vocale, il y a aussi des choses qui se décristallisent. Parce que le verbe, c'est Le verbe important. est extrêmement important. Et donc on peut aussi, là c'est ce qu'on appelle, donc les vocaliser, c'est le galdor, mais on peut aussi en prendre la posture et les graver, si on peut dire, à l'intérieur de nous. Comme une forme de gestuelle. Comme une forme de gestuelle. Et mouvement. ce raido, justement, va passer au travers de, comment dire, cette épiphyse, va rentrer au niveau de la gorge, jusqu'à sortir au niveau du thymus. Et ça va relier, si on peut dire, ces trois parties à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on appelle le galdor. Le stada, pardon. Le galdor, c'est la vocalisation. Le stada, c'est la posture. Et c'est ce qui va nous permettre vraiment de, comment dire, d'être en relation dans notre structure cristalline avec cette onde de forme qu'est la rune. Donc, si je comprends bien, quelqu'un apprend les runes, il pourrait les interpréter par le principe symbolique. Oui. Pourrait décider de les dessiner. Bien sûr. Quelqu'un qui est à l'aise ou qui aime ce médium-là pourrait décider de les chanter. Oui. Pourrait presque décider de les danser. De les graver à l'intérieur. Une sorte de gestuelle qui finit par être une forme aussi d'un mouvement énergétique intérieur. Parce qu'on déplace aussi notre conscience sur ce schéma d'information. Bien et donc, un peu comme si on nettoie des circuits. Tout à fait. Et on pourrait finir, par exemple, avec un crayon ou la tisser par mettons, raido, je prendrais le ra, je prendrais les trois lettres. C'est ça, la 5e, la 23e et la 24e, et tu ferais ta résine. Ma résine, j'additionne à chaque fois. Waouh! Donc, les possibilités sont larges et font appel à la créativité. Et puis là, on peut l'apprivoiser pendant quelques jours, voir le message, jusqu'à temps qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se place par rapport à un voyage qui serait bien que j'entreprenne. Puis là, à savoir quel voyage. Voilà. Bon voyage. Voilà, bon voyage. Merci.